le scan donc de Dragon Ball Super, le chapitre 8 donc est sorti il y a quelques, je crois hier je pense, ou avant-hier, je sais plus. Et donc nous allons enfin en parler, puisque évidemment je rappelle que ce scan sort tous les mois, donc ça ne sert à rien de chercher toutes les semaines, évidemment je rappelle, il ne sort, je répète une dernière fois, tous les mois seulement. Donc, dans ce chapitre 8 qui nous a été offert et traduit par Bleach Mix, d'ailleurs une superbe team de scanrun que je connais, enfin non, pardon, je connais pas, mais en gros une super team que je recommande beaucoup pour leur boulot. Bref, du coup, on y va. Le tournoi commence, donc, manga écrit, dessiné par Toyotaro et écrit par Toriyama. Donc, s'il vous plaît, prenez place, le test va commencer. Ah oui, c'est vrai, il y a un test écrit, donc et là on va enfin voir les capacités donc, de notre team de Dragon Ball Z, enfin notre team Z, on va l'appeler comme ça. Ah oui, parce que Z Forever. On va voir comment ils vont se débrouiller. Bon alors j'avais prédit que Majin Buu, lui, allait se faire chlasser dans le test écrit, pareil pour Goku, un truc dans le genre. D'ailleurs, je remarque que leur table, c'est quoi? C'est des rochers. C'est des petits bouts de rocher avec une table avec des fissures, quoi. Ils sont même pas foulés pour faire une belle table, quoi. Enfin bref. Donc évidemment là tu as d'un côté les admirateurs évidemment de Beerus avec nos amis du monde Dragon Ball. Enfin ils sont quasiment tous là, hein. Il y a même le docteur Brief, je vois derrière. T'as Tenchina, t'as Yamcha, t'as Maran, t'as C18. Bref, toute la team est là donc pour assister à ce grand tournoi. Avec les Kaioshin à côté. Et à droite donc tu as les Kaioshin de l'univers de Champa avec des créatures comme des oursons, des grenouilles. On dirait. Il y en a un qui d'ailleurs ressemble à la créature qui est sur la planète de Bardock. Dans le AV de Bardock là quand il est devenu Super Saiyan. Vous voyez c'est des créatures comme ça avec une tête, comme ça ils ont des yeux comme ça qui sortent comme des limaces presque. Et bah il y en a un qui est là. Est-ce que Bardock serait. Non non, non non. Non, j'ai abandonné cette idée depuis longtemps. Mais qui sait. Bref, page suivante. Donc. On a donc cet individu qui ressemble à Freezer, qui s'appelait donc Frost. C'est Freezer. Son aura est totalement différente, il n'y a pas d'intention maléfique ou de cruauté. Donc c'est un être qui, dans l'univers donc de Champa, représente en fait quelqu'un qui n'est pas forcément maléfique. Hein. Bah oui, parce que dans un univers parallèle, c'est vrai que ce serait relou de retrouver un autre Freezer méchant. De toute façon, là, c'est pas Freezer, c'est Frost. Ou alors ils ont des gars comme ça aussi, il ressemble à un robot, c'est vraiment un humain. C'est vrai que quand j'y pense, ce putain de robot, on dirait un boss d'un jeu Megaman, quoi. Enfin, il ressemble limite presque à Sparkman, d'ailleurs, dans Megaman 3. Un de mes jeux préférés, ce Game Boy à l'époque. Bref, donc je regarde un peu le logo qu'il a mais on voit pas tellement bien le logo qu'il a sur le comme ça sur le temps. Mais c'est vrai que si le mec ne daigne pas sortir de sa machine, c'est que vraisemblablement c'est une machine entièrement, ou à tout le moins un cyborg un peu foireux, enfin un peu foireux. Pas du même niveau. D'ailleurs c'est assez marrant de voir des personnages genre Frost et tout comme ça sérieux devant une copie genre mais quelle technique vais-je utiliser pour faire ce test. Enfin bref ça. Ensuite on a donc cet individu donc. Vous êtes qui était donc qui est le Saiyan de l'équipe. Êtes-vous des Saiyans tous les deux? Oui, je suis impressionné que tu l'aies remarqué. Avez-vous aussi des Saiyans parmi vous? Je suis moi-même un Saiyan. Donc il s'appelait Kabaji, je sais plus quoi. Non, je suis moi-même un Saiyan. D'ailleurs, quand on regarde sa tête, c'est vrai qu'il a la coupe de Gohan, c'est sûr, mais au niveau du visage, c'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, dans sa tenue de combat, la couleur est violette, je crois, un truc comme ça, mauve. Bref. Comme Hito d'ailleurs, bref. Ah oui, en regardant de plus près, l'uniforme que tu portes est similaire à ce que portaient les Saiyans avant d'être embrigadés dans l'armée de Freezer. Ah bon, ok, d'accord. Donc en fait, c'est comme ça que les Saiyans s'habillaient. Avec des fringues qui ressemblent à des bouts de laitue. Non, je déconne, ça n'a rien à voir. Mais voilà. Donc Vegeta lui-même s'en souvient. Comme quoi, il a une connaissance quand même de l'historique des Saiyans. En même temps, c'est le soi-disant prince. Enfin, le roi, techniquement, si on y va. Et Trunks, c'est le prince. L'armée de Freezer, sur quelle planète vous êtes-vous établi? Sur la planète Salade. Salade existe encore de là où tu viens. Elle n'existe plus de votre côté. Ah non, Salade a été détruite des suites d'un conflit parmi les Saiyans. Ils ont alors conquis notre planète et l'ont appelée planète Vegeta. Elle a ensuite été détruite après une autre conspiration. C'est vraiment différent de notre côté. Donc, ça c'est intéressant ça. Donc à la base, la planète d'origine des Saiyans, c'est la planète Salade. Bon, vous allez rire, hein, Salade? Non, évidemment, parce qu'évidemment, vous le savez que tous les noms de Saiyan et tout ce qui est en rapport avec Saiyan ont des connotations liées aux légumes. Hein, Kakaroto, Nappa, Raditz, bref. Donc, et donc de ce fait-là, la planète Salade est la planète d'origine des Saiyans. Et justement, ce petit Gugus là, enfin ce petit Gugus, vit sur cette planète qui existe encore. Et donc ça veut dire que sa planète n'a pas connu de conflit parmi les Saiyans. Ça signifie que les Saiyans en fait ont connu une communauté qui est restée soudée. De ce fait là, elle n'a certainement pas pu justement tomber sous l'égide d'un Freezer, même si c'est Frost là, mais on va dire sous l'égide d'un quelconque envahisseur, puisque justement ces Saiyans sont peut-être unis. Et de ce fait là, justement, toute l'histoire a pu changer. De ce fait là, peut-être justement d'autres Saiyans ont été envoyés dans d'autres planètes pour différentes raisons, ou peut-être pas. Là, clairement, ce sera pas le cas. Donc les Saiyans, clairement, en fait, sont une race qui n'a peut-être jamais quitté sa planète
Hein. Mais peut-être également nous avons, ou alors sur la planète Salade, pour stopper justement les conflits parmi les Saiyans, ils ont eu recours au rituel afin d'invoquer le Super Saiyan God. Je rappelle dans l'historique du Super Saiyan God, c'était donc des Saiyans de cœur pur qui se sont réunis pour combattre justement ceux de cœur, qui sont pas de cœur pur. Et donc de ce fait-là, peut-être que justement le Saiyan de l'univers 6 qu'on voit là est aussi un Super Saiyan God, et peut-être même celui qui a stoppé qui a stoppé la rébellion. Ou alors, j'espère que je vais peut-être être surpris en voyant le chapitre, mais peut-être que justement ce mec serait l'équivalent du Super Saiyan légendaire, celui qui est de la légende, parce qu'on voit il est assez jeune le mec, et s'il est assez jeune et qu'il participe pour tournoi, c'est qu'il a un certain niveau. Donc si vous choisissez un jeune parmi plusieurs Saiyans et qui a un certain niveau, c'est que très jeune il a eu beaucoup de potentiel, donc c'est un génie. Et pour participer à un tournoi de cette envergure, ce n'est pas qu'un seul génie, c'est un génie encore plus spécial que les autres génies habituels. Donc à mon avis, ce Saiyan qu'on voit là est certainement un Saiyan très spécial. Peut-être même l'équivalent du Broly, même si le Broly concept n'existe que dans l'OAV, parce que je rappelle, il y a Vegeta avant, il parlait du Super Saiyan légendaire, c'est sûr, mais en fait, d'un légendaire, mais en fait il parlait de la légende du Super Saiyan tout court. Hein, c'est le club Dorothée qui ont inventé le concept du guerrier millénaire, voilà. Alors qu'on ça, les guerriers millénaires, c'est aussi le Super Saiyan, parce que Vegeta dit il y en a un tous les 1000 ans, enfin il voit bien qu'il se gourde de toute façon, parce que le Super Saiyan, il y en a à l'appel après, hein. C'est vraiment les soldes. Soit. Donc, qu'est-il arrivé à ta queue? Nous en avions il y a très longtemps, mais maintenant nous n'en avons plus. Quoi, tu la coupes, elle pousse plus? Alors, est-ce que les Saiyans de ton univers sont aussi une race guerrière? Oui, mais on n'acquiert pas d'autres planètes. Ah bah voilà. Nous sommes engagés pour éliminer les êtres malfaisants, c'est notre principal travail. Donc ça c'est intéressant ça le parallèle, alors que les Saiyans servaient Freezer et justement conquérissaient des planètes, là justement c'est tout l'inverse, c'est des Saiyans qui donc justement travaillent pour d'autres civilisations, comme des mercenaires qui sont censés les protéger. Ou alors t'es un chic type, tout est totalement différent. Vous là-bas, essayez-vous s'il vous plaît, l'examen est sur le point de commencer, putain je crois vraiment à la classe quoi ici. Page suivante. J'aimerais visiter votre planète salade quand je pourrais. Je sais pas pourquoi, mais ce genre d'interaction me plaît beaucoup. Je sais pas vous, hein, mais voilà. Tu peux te détendre, nous ne volons plus de planète. Très bien, tu peux venir quand tu veux. Mais ça ne veut pas dire que je serai indulgent lors de l'affrontement. Bref. Nous pouvons commencer pour ceux avec un peu de cervelle. Ok. Majin Buu, Goku, bon allez. Ce sont 10 questions faciles auxquelles il faudra répondre en 10 minutes. Il faudra au moins un score de 50 pour être admis. Donc au moins 5 sur 10 quoi. Et donc là tout le monde commence le test, Piccolo qui est sérieux, Majin Buu qui se gratte la tête, il y a Monaka là derrière on voit pas, Vegeta qui répond sérieusement, Goku il sait pas trop ce que ça veut dire, on dirait Naruto devant son examen là lorsqu'il passait l'examen pour le ninja Dragon. Et d'un autre côté, l'univers 6, ils sont tous très consciencieux, sauf le robot, le robot qui sue un peu. Maintenant, ça veut pas dire qu'il est humain, genre, hein, il a des glandes sudoripales, sudoripales, je crois, enfin des glandes qui lui permettent de sécréter de la sueur ou un truc comme ça. Non, évidemment, c'est certainement un effet de style pour dire que le robot est en stress, genre c'est chaud pour lui, quoi, voilà. Et puis de toute façon, c'est pas forcément de la sueur, ça peut être aussi de l'eau qui, en fait, vient de la condensation, ou alors c'est juste, voilà, parce que l'air autour de lui est chaud, parce que ça réfléchit, bon, bref, n'importe. J'essaie vraiment de trouver une explication à tout, quoi. Page suivante. Polo Polo Kun. Polo Polo Kun va au magasin et achète 13 Kerochu. Je sais pas pourquoi, mais lire des trucs comme ça, j'ai l'impression que je suis sur le point de dire Camolox. Camolox. Polo Polo Kun va au magasin et achète 13 Keroko. Keroko. Il tombe sur 3 amis sur le chemin du retour et il en donne 2 à chacun. Attends, il en donne 2 à chacun d'eux. Eh toi, ne lis pas à voix haute. Goku qui calcule donc le chiffre... qui calcule donc, j'ai l'impression qu'il va faire un... Putain. Bref, et puis 10 minutes plus tard, alors que tout le monde s'emmerdait, je vais maintenant annoncer les résultats. Majin Buu, tu es le seul qui a échoué. Gohan Gohan Ils vont faire venir Gohan. C'est bon, je vous l'avais dit que ça allait être une excuse ce test pour faire venir Gohan. Je le savais les gens. Je le savais. Enfin, il y a intérêt qu'il soit là parce que sinon là je pourrais dire putain je suis dans la merde. Bref, donc du coup, Majin Buu est le seul qui a échoué. Mais ça veut dire que Gohan va venir. Et s'il vient pas, putain, ça veut dire qu'ils vont se retrouver à 4 contre 5. En même temps, je me dis quoi, ils ont pas prévu l'éventualité que s'ils amènent 5 guerriers et que les 4 couillons sont débiles, et ben ils peuvent pas participer. Enfin, d'un autre côté, c'est Vegeta qui a instauré cette règle, hein. Quel con. Enfin bref. La gueule de tout le monde, genre, quoi. Ah, et Monaka qui a les tétons qui pointent, non. Tout le monde est là, quoi? Monaka il est, quoi? Bah bref, soit. Non, je déconne, hein, il avait déjà les tétons qui pointaient. Alors, Boo ne peut donc pas participer au tournoi. Les autres participants dirigent-vous vers l'arène. Putain, mais même Goku il a réussi quoi. Mais qu'est-ce que tu as fait, Boo? tu as même mal écrit ton nom. Tais-toi, je n'avais jamais eu besoin de le faire avant. Comment est-ce possible? Nous ne sommes plus que 4 combattants. Cet examen écrit était ton idée pour commencer. Et là, Vegeta qui fait putain.
Je suis d'ailleurs pratiquement sûr que cette petite case où Vegeta fait putain est en fait inspirée de la case où il souffre de douleur parce que la marque du Majin de Babidi est sur le point de s'inscrire sur son front. Bon, je sais que Toyotaro, c'est ça. Enfin, je sais que le dessinateur Toyotaro, je pense, je sais plus, a un style qui déjà se calquait beaucoup sur celui de Toriyama, notamment sur ses doujinshi concernant par exemple la bataille contre Zaiko, le retour de Broly. Beaucoup de passages de sa version, de ce manga webcomic donc qui était en ligne, reprend des cases donc du vrai manga, mais avec certains plans qui ont un peu changé ou quoi, et avec le design des persos qui ont changé aussi. Mais ça, ce genre de cases, évidemment. Je suis pas en train de dire qu'il a copié, bien sûr que non, évidemment là franchement le mec il est payé, il a pris tout son temps donc il a bien dessiné tout cela. Donc je pense pas que ce soit une copie, mais il y a certaines similitudes avec certaines cases, voilà, qui peuvent se voir, dont celle-là par exemple dans le même angle et tout, avec quelques petites différences mais tout de même. Voilà, je voulais juste le dire, maintenant ça ne change rien évidemment à la manière dont j'apprécie cette page. Si je m'étais encore trompé une fois, moi non plus je n'aurais pas pu participer, putain. Putain, je vois des cubes et tout dans la feuille de Goku là, putain, Goku il sait faire des calculs vectoriels, machin, non je déconne. Les trois utilisent le quoi, attends, qu'est-ce que vous foutez? On n'a pas d'autre choix, ça suffit, dépêchez-vous de décider l'ordre de passage, comme on avait convenu, le plus puissant Monaka sera le dernier. Ok, donc là ils font le Janken Pong, hein, un truc qu'ils avaient déjà utilisé contre que Vegeta et Goku avaient déjà fait d'ailleurs contre... non, que Gohan, Vegeta et Goku avaient déjà fait d'ailleurs pour choisir l'ordre de passage pour affronter les guerriers du vaisseau de Babidi. Hein, et que Goku et Vegeta ont refait sur la planète des Kaioshin avant d'affronter Kid Buu. Alors, waouh, je m'attendais pas à être le premier à passer, oui c'est vraiment non plus. Je serai le second et je passerai en troisième. Vegeta le meilleur pour la fin évidemment. Bref. Bien c'est décidé, zut, je voulais voir de quoi ces gars étaient capables avant. Tu n'as pas intérêt à te retenir, bien sûr que non, mais ne me faites pas la tête si je les bats moi tout seul. Oui, parce que retiens Golden Freezer, enfin Freezer qui détruit la Terre parce que... Enfin Golden Freezer qui apporte des emmerdes parce que tu l'as pas fini plus tôt, connard. Donc cette fois-ci, tu vas faire le plaisir de nous montrer un beau combat. Donc en fait ouais c'est vrai, en fait non. Continue comme t'es Goku, on t'aime. Désolé de vous avoir fait attendre, le tournoi d'arts martiaux des sélections des dieux de la destruction d'univers 6 et 7 va maintenant débuter. Ah putain, je me demande d'ailleurs qui... Enfin je suis un peu déçu que le ring a l'air si petit et aussi qu'il n'y ait pas assez de spectateurs parce que putain tu vois l'envergure du stade, normalement il devrait y avoir plus de personnes. Et d'un autre côté je me demande qui présente justement ce tournoi. Ah putain, une sorte de copie-coller de Majin Buu avec des yeux d'insectes. Maintenant l'hymne de l'univers, hein. L'hymne de l'univers. Putain. Hein? L'univers est grand pour... Quoi? D'accord, l'univers, un hymne de l'univers, oui, pourquoi pas? C'est assez con comme truc, mais c'est marrant. Tout le monde se lève d'ailleurs, hein. Enfin, sauf les gens de la Terre, ils pigent pas du tout c'est quoi. Et je sais pas pourquoi c'est un... Je sais pas ce qu'il a Toriyama avec les personnages avec les petites antennes. Putain, Majin Buu il en a, même le présentateur là il en a, le petit pingouin là avec qui est trop mignon. Voilà, c'est bon, j'ai envie d'un goodies j'ai envie d'une peluche de cet individu là. Merci beaucoup, une ovation pour lui, bravo. Donc messieurs, mesdames, tout le monde qui est là. Putain mais même Pilaf il est là en fait. Ah oui c'est vrai. Mesdames, messieurs, le premier combat. On commence enfin, le premier round sera Botamo, donc l'ours en peluche là, avec ses bottines. Botamo de l'univers 6 contre Goku, Son Goku de l'univers 7. Vas-y, écrase le Goku. Donc les gens qui prédisaient que justement les gens de l'univers 7 vont affronter ceux de l'univers 6 dans la page cover, là où on voyait Goku devant, puis Vegeta, etc. Et là tu voyais d'abord Hito suivi de KB, machin truc. Et ben en fait c'est faux, donc ça n'a rien à voir. Mais peut-être ils sont par ordre de puissance, ça peut-être. Hein. En soi, Ito peut très bien être le plus puissant. Contre Son Goku, donc vas-y. Écrase-le Son Goku, vas-y. Bats-toi sérieusement, compris. N'est-ce pas le Saiyan qui s'entraînait avec Beerus autrefois? Hé hé hé. Donc je sais pas ce que fait d'ailleurs Vados là. Ah, elle est en train de refermer donc le ring de combat pour que justement j'imagine que les dégâts du truc restent à l'intérieur. Parce que c'est vrai que là les combattants ont des niveaux de dieu, donc s'ils font un petit coup de poing, il y a légèrement une planète qui va exploser derrière, enfin c'est au moins le minimum syndical qu'ils doivent pouvoir faire, enfin qu'ils doivent être capables d'effectuer. Donc voilà, Sangoku qui salue un peu comme son fils, hein, mais en même temps son fils hérite ça de lui, enfin, c'est le même genre de délire, ça c'est bien Sangoku. Et même Botamo qui fait... Voilà. Donc on y va, le combat commence directement. Et là Botamo il avait, oh là là, une jolie droite donc que Goku esquive, mais Goku est surpris. Bon en même temps c'est vrai qu'il n'a pas eu le temps d'examiner ses mouvements, donc c'est normal qu'il soit surpris de la vitesse de Botamo. C'est vrai que de son côté massif, beaucoup de gens pourraient penser qu'il est lent. Mais je rappelle, il y avait Majin Buu aussi, il fallait pas sous-estimer. Bref, Botamo qui attaque Goku, et Goku qui a, merde, quelle vitesse! Goku qui lui arrivait quand même n'était pas tellement surpris par rapport aux attaques par exemple de Freezer quand ils sont revenus. Donc le niveau de Botamo doit certainement être déjà très très élevé. Moins fort qu'un Golden Frieza, mais en tout cas bien plus fort qu'un Freezer. Enfin c'est au-dessus d'un Super Saiyan 3 déjà, de loin, mais de loin. Enfin je pense. Enfin je sais pas. Donc voilà, Goku qui arrive à esquiver, voilà, des petites scènes de... Voilà, un coup de poing dans la gueule, un Goku qui ne fait pas assez attention. Et qui est même surpris. Goku, comment peux-tu être aussi lent? Ouais, parce que là, Champa il est là. Eh bien, j'ai un peu trop mangé juste avant, je dois m'échauffer un peu. Ah oui, ok, d'accord.
C'est plus ou moins le même délire qu'avant. 1, 2, 3, 1. Bon, là, c'est voilà, je ressens du Dragon Ball, là. Je sais pas pourquoi, mais je suis plus dans le bas, là, qu'avec l'arc Golden Freezer. Ah là là, quand même. Bref, là, c'est vraiment, genre, c'est... Champa, tu le remplaces par Maître... Maître... Comment il s'appelle? J'ai oublié l'autre, là. Comment il s'appelle, le gars de la grue? Non, pas la grue, Corbeau génial là, machin là. L'ancien maître de Tenchina et Chaos qui rigolait aussi au début du combat et tout, avec Tortue Génial qui est là. Enfin bref, le mec il est fier évidemment de ses combattants, mais il va vite déchanter j'espère. Donc Goku qui fait des petits mouvements comme ça rapides, et Botamo qui n'arrive donc plus à suivre sa vitesse, malgré le fait qu'il est surpris au début. Donc en fait si Goku était surpris de sa vitesse, c'est parce que par rapport à sa vitesse à lui, il était assez rapide. Donc en définitive, Botamo n'est peut-être pas aussi rapide, c'est juste que Goku il était trop lent et du coup ça l'a surpris. Voilà, donc du coup, comme on voit, Goku arrive à esquiver facilement toutes les attaques de Botamo, qui n'arrive pas du tout à rattraper, du coup c'est un peu comique. Botamo qui d'ailleurs va perdre un peu de poids parce qu'il court un peu. 1, 2, 1, 2, je suis prêt maintenant. Ah bon, donc du coup là il s'est un peu fâché, mais Goku est prêt, donc c'est terminé. Voilà, bam. Attends, je sais pas ce qui s'est passé, mais on comprend qu'il lui a donné un coup. Donc Botamo qui s'énerve, je vais te détruire, je suis méchant, un gros. Bref, un coup de poing dans le bide à Botamo qui rebondit tel un ballon de foot. Je n'arrive pas à voir les mouvements de Goku, c'est probablement des attaques à super haute vitesse. Non, c'est vrai. C'est pas comme si c'était la première fois qu'on voyait ça, Tenchinan. Excusez-moi. Donc le combat continue et Goku donc arrive à repousser Botamo sans même avoir vraiment levé le bras, enfin s'il le fait mais à une vitesse telle qu'on ne le voit plus. Bref, donc de ce fait là, ça on voit clairement un sentiment, enfin il y a clairement une supériorité de Goku physiquement et même au niveau évaluation de la force, je ne sais pas si justement Goku arrive à ressentir le ki de son adversaire, hein, parce qu'il n'était pas surpris, hein, ils arrivent à ressentir une aura par exemple par rapport à Frost qui n'était pas maléfique ou quoi, mais est-ce que niveau de puissance ils ont senti quoi que ce soit, pas vraiment de réaction donc on sait pas trop. Peut-être qu'ils maîtrisent leur ki aussi. Bien joué Goku, hein. Je ne pensais pas qu'ils seraient de ce niveau. Mais putain, tu as vu Vegeta et Goku combattre. Bon, ils avaient leur costume. Je sais plus s'ils avaient leur tenue ou plus leur tenue. Mais en tout cas, le mec il était là. Bah, c'est ça, j'ai vu leur mouvement, c'est de la merde. Et bah, pour un dieu de la destruction, franchement, t'es pas très doué pour analyser la force des gens, hein, quand même. Bref, hé hé hé. J'ai fait une erreur de calcul, mais Botamo lui réserve aussi des surprises. Hein, quoi. Botamo donc se relève et sourit à Goku. Mais là, Goku, quoi. Fin du chapitre. Les représentants des deux univers se confrontent enfin. Est-ce que le confiant Botamo peut battre Goku? Ok, bon. Alors le chapitre donc se termine là-dessus. Je pense. Oui. Oui, se termine là-dessus. Ah d'ailleurs, j'ai pas vu les couleurs des Kaioshin qui sont vraiment moches. Pour le coup. Ouais, non, c'est vraiment... Même Zuno, là, il ressemble à rien. Enfin bref, donc... ok, d'accord, bon. Ce serait drôle d'ailleurs que le présentateur du tournoi ait justement la même voix. Donc je regarde vite fait et j'en profite un peu. Donc Hito, lui, il est tout mauve, il a une tenue, on dirait, comme je l'avais dit, il ressemble vraiment à une sorte de sel à qui on aurait enlevé les trucs sur sa tête là. KB, putain je sais plus si c'est KB ou Kabaji. Enfin peu importe, mais en tout cas le Saiyan, quand on voit sa tenue, il y a encore ce truc bleu au-dessous, avec une couleur, une ancienne tenue donc de combat de protection. Donc comme quoi les Saiyans en fait ont juste actualisé un peu leur tenue en soi, hein, c'est juste ça. Quand on regarde bien, c'est en fait non, c'est vrai que quand je regarde bien, c'est la même tenue Saiyan, c'est juste que l'autre tenue Saiyan était un peu plus droite. Hein. Le truc en dessous de la ceinture par exemple, c'était pas juste comme ça tenait pas comme le long du corps comme des laitues comme ça, mais c'était juste plus droit comme Vegeta quand il arrive sur la Terre. Pour Frost, bon voilà, il est bleu, bon, en même temps le violet, le violet et tout, c'est déjà pris, hein, donc le bleu pourquoi pas. Et puis quand on voit sa tenue, il n'a pas de truc de protection comme l'avait Freezer et qui portait une sorte de slip. Là c'est clairement tout Freezer. Mais d'ailleurs c'est assez étonnant parce que je sais pas si ce que porte justement Frost sur ses épaules, sur ses bras, sur ses jambes là, c'est de la protection, des mini armures aussi comme le portait Freezer. Parce que Freezer lui c'était des armures, c'était pas le seul truc qui était pointu chez lui, c'était ses cornes quoi, et sa queue. Bref, voilà, pour le robot, pareil, enfin le robot, on dirait qu'il a donc... putain, on aurait dit des Dragon Ball à l'intérieur de lui, ce qui aurait été dingue. Mais non, c'est visiblement une sorte de générateur en fusion, donc peut-être qu'à l'intérieur c'est vraiment qu'un bête robot, quoi. Mais qui dit robot dit aussi que quelqu'un l'a créé. Et qui dit quelqu'un qui l'a créé dit aussi qu'il est très intelligent et une technologie avancée pour créer un être qui soit capable de rivaliser avec des combattants de l'univers 6. Et non Monaka, donc qui est tout violet, enfin qui est tout rose avec des fringues débiles. Voilà, bon, c'est tout ce qu'il y avait donc pour ce chapitre. Donc voilà les gens. Alors maintenant parlons un peu donc de ce qu'on a vu. Hein, personnellement je m'attendais peut-être à un peu plus de révélations quand même. Mais le fait est que donc le plus important dans ce chapitre à retenir je pense c'est que déjà d'une part Majin Buu ne participe pas au tournoi. Ce qui fait que donc il n'y aura visiblement pas de Gohan qui sera invité. Mais Majin Buu ne participera pas. Et ça en dit long. Ça en dit long personnellement sur l'intérêt. Enfin je veux dire quel est l'intérêt de ça personnellement. Je veux dire si Majin Buu combat pas, ok, mais pourquoi l'avoir amené là directement quoi. Soit c'est pour justement permettre à un des 4 combattants qui nous reste de combattre 2 fois,
Hein, je sais pas comment s'articule le combat. Enfin, je veux dire, si est-ce que c'est genre un univers, un de l'univers 5 contre un de l'univers 6 toujours, je comprends. Mais ça voudrait dire que Goku, alors s'il bat Botamo, est-ce que le round suivant c'est genre Piccolo qui va combattre ou alors c'est Goku qui continue à combattre? Ça, je sais pas trop. Ou alors c'est genre au hasard et genre Goku gagne, c'est plus son tour. Au hasard, on en reprend des combattants, un autre nouveau combattant de l'univers 6 contre un autre pris au hasard de l'univers 7. Donc c'est deux nouveaux Goku qui peuvent ressortir comme Vegeta et Piccolo peuvent ressortir. Mais le truc c'est qu'ils ont fait bien papier ciseaux avant. Donc il y a un ordre de passage. Et de ce fait là, s'il y a un ordre de passage, ça veut dire que justement, si Goku perd, il ne repartira plus. Et que donc c'est l'univers qui a le dernier combattant encore en vie, visiblement, qui gagnera. Et de ce fait-là, putain, le fait d'avoir fait venir Majin Buu, ça a servi à rien. Parce que, à part de nous offrir cette scène marrante. Parce que si on fait venir Majin Buu, si on nous fait croire qu'il vient pour qu'il se fasse éjecter, c'est pour permettre l'avènement d'un autre personnage. Or, visiblement, c'est pas le cas. Donc si Gohan ne vient pas et qu'on sait qu'il est encore sur Terre, et qu'il ne... même en tant que spectateur, ça aurait été logique qu'il soit présent. Mais c'est pas le cas. Donc, logiquement, ce que je peux en conclure, c'est qu'il va se passer quelque chose dans ce tournoi, qui sera donc interrompu, si on garde une certaine logique à la Dragon Ball. Le tournoi c'est toujours interrompu, il y a toujours un truc qui se passe, peut-être. Enfin, un truc toujours qui sort de l'ordinaire qui se passe, qui perturbe un peu la dynamique du tournoi. Mais que donc quelque chose va se produire, et que peut-être la Terre sera en danger, et qui sera là? Gohan. C'est le seul personnage qui reste encore sur la Terre et qui est là pour la protéger. Donc peut-être qu'à un moment donné, il y aura une invasion, une grande attaque d'un ennemi commun, ou je sais pas, et la Terre sera en danger, et là Gohan sera là pour justement battre l'envahisseur. Qui sait? Je sais pas. Maintenant, bon, là, ils ont tous l'air d'être de chic type, peut-être Hitto, on sait pas trop, Frost, il a pas l'air d'être maléfique. Le robot, on n'en sait rien, mais pour l'instant, il dégage surtout une connotation assez comique quand on voit qu'il a galéré pour l'examen. Donc le seul qui a l'air assez louche, c'est Hitto. C'est Hit, donc le mec tout mauve là. À voir. À voir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc Gohan qui participera donc soit à ce tournoi, mais au dernier moment, à la dernière minute, genre ils ont besoin d'un dernier combattant, ils ont le droit d'en amener un, et là Goku va vite se téléporter pour le chercher, ou je sais pas trop quoi, enfin bon, en même temps ils doivent voyager à travers les univers, donc je sais pas trop si Goku sera capable de faire ça, donc vraisemblablement Gohan va rester sur la Terre et il va devoir défendre le truc tout seul, et peut-être justement là, montrer qu'il est le digne fils de Goku. Bon, il a déjà montré plein de fois, mais quand même, là il doit le remontrer, quand même, c'est vraiment important. Vraiment. Donc sur la suite, donc on voit surtout aussi que la planète d'origine des Saiyans est Salade, une planète donc qui a été abandonnée, laissée pour compte par la suite à de nombreux conflits, ou détruite, je sais plus, non, enfin peu importe, mais en tout cas c'est plus leur planète d'origine, et que donc la planète, une autre planète a été annexée, la planète Vegeta, et vraisemblablement, si j'en tire certaines conclusions, suite au conflit sur la planète Salade, le vainqueur du conflit a décidé d'émigrer peut-être sur une autre planète qu'il a renommée à son nom, Vegeta. Donc, si la planète Salade n'existe plus, c'est à cause de la lignée de Vegeta, qui son père certainement a fait en sorte de, allez, qui a entraîné de grandes batailles, de grandes guerres et tout, et de ce fait-là, la planète était plus vivable, quoi, et donc ils ont bougé et il lui a donné son nom. Parce que si la planète s'appelle Vegeta, c'est parce que celui qui la possède s'appelle Vegeta. Et comme il venait d'arriver sur cette planète, bah, le premier possesseur c'est qui? Bah c'est Vegeta. Donc voilà, je veux dire, ils n'ont pas non plus nommé leur planète laitue ou je sais pas moi, ou ouais, ils n'ont pas nommé leur planète laitue, carotte ou oignon, je sais pas. Enfin voilà, vous comprenez. Donc Donc peut-être encore des petits passages sur le flash, sur les origines de Vegeta. Peut-être justement la lignée de Vegeta aurait combattu le premier